Bienvenue sur la chaîne Lie to Me et bienvenue sur cette seconde analyse. Je vais m'attaquer cette fois-ci à un autre sujet, le débat politique entre Mathilde Panot et Marion Maréchal Le Pen, un débat qui s'est passé sur BFM TV très récemment. En tant que disclaimer, je précise que je ne porte aucune idée politique, je ne défends aucune personne dans ce débat. Mon sujet est d'analyser en direct avec vous tous les items comportementaux qu'on peut observer lors de ce type de situation. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir bien évidemment dans le travail que représente ce type d'analyse. Par exemple, vous vous êtes serré la main en coulisses avec Marion Maréchal ou pas? Non, je crois que Madame Panot a demandé à ce qu'on ne se croise pas. Tout à fait. Parce que vous ne serrez pas la main au Rassemblement National. Écoutez, je combats les idées de ceux qui sont des dents. Intéressant ici en émetteur silencieux, Marion Maréchal, double clignement des yeux ici. C'est du psycho-affectif, hein, c'est émotionnel. Le fait qu'elle ne lui ait pas serré la main, on voit qu'elle a une réaction non verbale liée à ce manque de politesse entre guillemets. Ceux qui sont des dangers pour la République, et je considère que Reconquête, comme le Rassemblement National, sont... Mouvement de cheveux, mouvement de tête, elle rejette les propos ici. Dès le début, axe sagittal aussi, on le voit ici, la tête est levée. Prise de haut d'une certaine manière, l'œil droit, le sourcil droit est relevé, elle présente son profil droit, il y a une mise à distance, un rejet des propos qui sont tenus. Le Rassemblement National sont des dangers pour notre République. Marion Maréchal. Bon, écoutez, moi déjà, je vous remercie d'avoir organisé ce débat. En effet, je l'ai réclamé parce que je pense que ce débat politique qui va nous... Mathilde Panot ici se repositionne, hein, les deux bras posés sur le bureau, reprise d'autorité, reprise de la, je dirais de la posture politique, et elle va immédiatement présenter un axe de tête. Je pense que elle va se rigidifier ici immédiatement, hein, l'axe de tête ici qui est latéral, qui montre une rigidité dans le visage. Qui va nous confronter ce soir est le grand débat politique des prochaines années. C'est un véritable... Axe sagittal supérieur aussi, on peut observer que la tête est levée de la même manière que Le Pen juste avant. Il y a une mise à distance, il y a une mise, elle lève la tête comme pour se situer au-dessus d'une certaine manière. Enjeu de civilisation qui va se jouer. J'espère que nous serons à la hauteur l'une comme l'autre d'ailleurs, que ce sera repositionnement. Un match, avec axe de tête, encore une fois, rigidité. Mais en tout cas, loyal. Mais ma question était, ce que vous pensez de sans perfidie, parce que vous avez rappelé un certain nombre de choses à l'instant. C'est vrai, vous avez raison, nous sommes un océan nous sépare. Moi, je suis contre la disparition de la France sous le poids de l'immigration et de l'islamisation. Vous vous en félicitez, vous l'encouragez, vous l'accélérez. Je suis contre... le phénomène de grand remplacement de la population et de la culture française. On va venir à ce débat, vous vous en réjouissez pas la question que je vous posais, Intéressant ici la position des jambes, hein, ce qui est toujours instructif à observer, la position des jambes et des pieds notamment. On observe ici chez Marion Maréchal les deux pieds qui sont plutôt en avant avec les jambes qui sont écartées. On voit les pieds qui sont écartés. Par contre, chez Mathilde Panot, les jambes sont plutôt en arrière avec les pieds qui sont plutôt resserrés. Là, il y a plutôt une notion d'aller en avant, une notion d'énergie en avant. Ici, il y a une notion plutôt de méfiance et de protection. Et moi, je sais que votre projet est extrêmement dangereux pour la France. Il va entraîner plus de chaos, plus d'insécurité, plus de violence. Hop, elle repositionne d'ailleurs ses pieds ici. Ils étaient plutôt en avant, mais on voit qu'il y a un mouvement de pied ici, avec, encore une fois, prononcé, les jambes qui sont portées vers l'arrière. Plus d'attentats terroristes. J'ai deux petites filles et j'ai peur pour mes filles quand je vois que des partis tels que le vôtre existent et prospèrent dans notre pays. C'est pour ça que je suis revenue en politique en 2022. C'est pour ça que je suis candidate aux européennes et c'est pour ça en effet que j'ai demandé et accepté également ce débat ce soir. Je constate que vous ne répondez pas à ma question qui était pourtant simple, mais vous aurez sans doute... On va sur le fond des idées. L'occasion, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, dans les premières priorités des Français, contrairement à ce que vous dites régulièrement, il y a en premier sondage IFOP, 83%, la question de la santé. En deuxième, la question de... Beaucoup de clignements des yeux de la part de Marion Maréchal Le Pen. On le voit sur la séquence où elle écoute les informations, les arguments. Elle cligne énormément des yeux, psycho-affectifs, mais surtout neuromoteurs, c'est-à-dire qu'elle classe les informations, elle les écoute, elle les mémorise pour essayer de les intégrer et apporter une réponse par la suite.
83%, la question de la santé. En deuxième, la question de la vie chère. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Madame Panot, mais il n'empêche, vous l'admettrez, que les Français sont très majoritaires à vouloir réguler l'immigration. Vous êtes d'accord avec ça? Vous l'avez constaté. Mais je ne crois pas moi. que ni vous... Les deux visages sont portés en avant ici. Hein. Il y a une notion vraiment de défi de la part de ces deux femmes où la position est en avant. Chez Mathilde Panot et chez Marion Maréchal Le Pen, elles sont en avant à l'attaque. Mais moi, nous choisissons nos convictions par rapport au sondage. Sinon, vous n'auriez pas été pour la retraite à 64 ans. Vous pourriez l'entendre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Madame Panot, en effet, alors on parle d'immigration, elle nous parle d'écologie, très bien. Là, elle se repositionne les cheveux, elle va le faire assez régulièrement pendant le débat. Y compris clandestinement sur notre territoire. Elle souhaite leur régularisation, je me trompe. Posture, hein, on retrouve à nouveau la même posture de Mathilde Panot où elle se repositionne sur le pupitre, sur la table pour prendre de l'espace. Elle écarte les bras, elle veut prendre de l'espace, elle veut prendre du volume dans la discussion, toujours avec cet axe, avec la tête qui est relevée comme une mise à distance et je te prends de haut d'une certaine manière. Pas massive si je ne m'abuse, et bien vous voyez, moi je souhaite qu'on contrôle les personnes qui aujourd'hui arrivent. Fermeture dans le pays, des bras, je considère que si réflexion, il n'y a pas de écoute. contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Voyez-vous, je me suis penchée sur les 10 derniers jours et les cas dramatiques d'insécurité, ne serait-ce que sur ces 10 derniers jours. Ici, elle se positionne en avant, regarde défi, elle sort presque du cadre, ce qui est assez intéressant. Le regard est direct, je t'écoute, fais très attention à ce que tu vas dire, je suis prêt à réagir. Je ne vais pas remonter très loin. Et je suis tombée Elle sort sur presque ces du trois, cadre. non pas faits divers, mais selon moi phénomène de société particulièrement abject. Je suis tombée sur cette affaire des Yvelines, où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vu, qui venait se faire opérer d'un cancer des poumons, a été séquestrée et violée par un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Je suis tombée sur cette affaire le 11 décembre à Avignon, d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée également dans un squat par un clandestin juste après que celui-ci ait tenté de violer une jeune femme de 23 ans. Nouvelle position à nouveau, peut-être que c'est celle qu'elle avait adoptée juste avant, mais on ne voyait pas sa main, mais là la tête est posée sur son poing, fermée, toujours le regard direct vers Marion Maréchal Le Pen. Elle est en position d'attaque et de défense en même temps. Le poing de cette manière-là est une manière aussi de se protéger d'une certaine façon, mais elle est prête à bondir, à réagir quand le discours sera terminé. 3 ans précédemment. Je suis également tombée sur cette affaire à Nice, également début décembre, de ce clandestin qui a violé une prostituée. Alors je ne sais pas où vous êtes, madame, quand il s'agit de défendre la sécurité de ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises et les Français au risque que représente cette immigration incontrôlée, plutôt que de réguler cette immigration en amont. Je trouve que c'est criminel et je ne comprends pas que vous ne regardiez pas en face les conséquences aujourd'hui de cette immigration sur la sécurité des Français. Tous les chiffres l'attestent, j'imagine qu'on aura l'occasion. On sent qu'elle a envie de réagir, elle bouge beaucoup. Pas du risque terroriste, évidemment, qui prend. Sur lequel on va revenir là. Et dont le vivier se trouve évidemment également dans une immigration récente, inassimilée, voire chez des personnes étrangères. Et donc oui, nous avons un désaccord de fond, parce que je considère que pour des raisons sécuritaires, identitaires, culturelles, sociales, aujourd'hui la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouvelles personnes et ne peut plus relever le défi de l'assimilation. Donc il y a manifestement en effet une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois, qui déteste la France, déteste son histoire, déteste son identité, déteste même les Français pour ce qu'ils sont, se complaisent dans une forme de racisme anti-blanc que j'imagine vous contestez. Bon, d'ailleurs, ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous pensez ? Encore une nouvelle position, configuration des mains de la part de Mathilde Panot. Elle regarde ses notes. Là, ici, c'est pareil. Elle a ses deux mains qui sont jointes face à la bouche. Elle a envie de réagir. Elle a envie de couper ses mains qui sont réunies, jointes de cette manière-là. C'est en général, on les positionne vers le bas pour couper le discours, pour être incisif dans ses paroles. Mais comme c'est positionné devant la bouche, elle ne peut pas parler. On sent qu'il y a envie de réagir. C'est du racisme anti-blanc, Madame Panot. Vous considérez qu'il existe du racisme anti-blanc ? On voit qu'elle, légèrement, elle s'impatiente même. On voit un léger mouvement
comme si elle tapait du Qu'est-ce que vous pied. pensez du racisme anti-blanc, Madame Panot? Vous considérez qu'il existe du racisme Ici, là. anti-blanc ou Je peux c'est parler, une madame invention Je vous pose une question. Voilà, je peux parler, elle a envie de Déjà, parler. je noterai, et tout le monde, j'espère, le notera, que donc vous pensez que les microbes, des maladies, des épidémies font attention de savoir si C'est pas ma une question. personne a des papiers ou n'a pas de papiers. Ça, c'est sur l'aide médicale d'État. Ce qui est une Bizarrement, idée avant qui 2000, va il y avait juste pas d'aide rendre les médicale gens d'État. malades et qui est une Avant obsession. 2000, il n'y avait pas d'aide médicale d'État, il n'y avait pas d'épidémie, excusez-moi. Et les autres pays font Oui. comment? Ils s'en sortent manifestement mieux que nous. Eh bien, en tout cas, l'ensemble des soignants explique qu'il faut garder cette aide médicale. Là, elle est un petit peu, eh bien, elle répète, hein, c'est ce tic verbal avec ce léger, léger rire de gêne, en fait, hein, elle est un petit peu dérangée par l'argument. d'État. Pas l'ensemble. Et d'ailleurs, je le redis, mais les médecins font un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate, de pouvoir soigner tout le monde, qui va justement à l'inverse de ce que vous expliquez avec vos obsessions. Elle s'exprime uniquement avec la tête relevée, hein, vraiment en axe sagittal supérieur. Je prends de haut. Ensuite, la deuxième chose. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes en train... Configuration des mains toujours, là cette fois-ci elle va être incisive, elle va parler, ça c'est le sachant, c'est la position du sachant, je maîtrise mon sujet, les mains qui sont réunies de cette manière, je vais être incisive, je vais attaquer, je vais apporter des arguments qui vont te déstabiliser, en tout cas c'est ce qu'elle espère. Train de, en quelque sorte, construire des cycles de violence, vous dites que vous êtes contre la guerre, or vous avez encouragé l'expédition punitive raciste qui a eu lieu. Beaucoup de neutralité chez Marine Le Pen, hein, elle ne se déplace, il y a un mouvement de bouche là, mais elle est très statique et elle tient une position assez rigide, elle ne bouge pas beaucoup, elle ne sent pas, on la sent pas très impactée. Moi, je n'avais pas condamné, vous soutenez des groupuscules comme Génération Identitaire qui font des actions violentes, vous soutenez. Non, je vous répondre, allez-y. Avec repositionnement des documents. Romans-sur-Isère, dont je veux ici saluer le sang-froid parce que ici, je fais un arrêt sur image, positionnement des documents, on tape les documents, on les remet dans l'ordre droit de la même manière, elle essaye de remettre ses arguments aussi et se repositionner dans le débat, et on peut observer ici, ça ne sent pas bon, les arguments sur les groupes qu'elle est en train de décrire. Ici, c'est ce qu'on appelle un N40 en synergologie. La situation ne sent pas bon, le sujet qui est abordé ne m'est pas favorable, entre guillemets. On est à Romans-sur-Isère, dont je veux ici saluer le sang-froid parce que... Bouche pincée, propos retenus, énervement, signe émotionnel, signe de stress aussi, on peut dire. Cette expédition punitive raciste aurait pu terminer avec un drame terrible. Et moi, je vous invite à lire, Madame Maréchal Le Pen, je vais vous la donner, la lettre que les habitants des quartiers populaires de la Monnaie ont écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient la France, pourquoi est-ce qu'ils étaient la France et qu'ils refusaient qu'on divise le peuple français. Moi, je vais vous êtes en train de faire lire l'interview de la maman de Thomas, la désunion. Qui a demandé à ce que le mobile raciste soit retenu. Eh bien, justement, vous ne voulez même pas en parler parce que sur vos réseaux sociaux, Madame Panot, vous n'avez pas eu un mot pour Thomas. Pas un mot. Eh bien, je l'ai dit dans les médias, donc vous mentez. Voilà, vous mentez et vous êtes en train parce que la de France faire... des Thomas, elle vous intéresse pas en fait. C'est ça la réalité. Eh bien, moi, je ne sépare pas la France en la France des Thomas, la France des Chaïs. Il y a une sorte de synchronicité, c'est assez intéressant sur les axes de tête. Hein. L'axe de tête de Mathilde Panot qui part à droite, ici de l'autre côté, qui part à gauche. Il y a une sorte de synchronicité dans cette mise à distance, cette rigidité chacune. Comme l'a fait Monsieur Zemmour ou autre. Je vais vous dire, un jeune homme est mort. Il avait 16 ans, il aurait eu 17 ans récemment. Un jeune homme est mort, dont la famille a demandé à ce qu'on n'instrumentalise pas son meurtre. Et a demandé à ce que le mobile du racisme anti-blanc soit retenu, Madame Panot. Un peu de décence. Est-ce que le racisme anti-blanc existe, Madame Panot? Est-ce que ce qui s'est passé à Crépol relève aussi du racisme anti-blanc? Je vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie. Oui, il peut y avoir des actes xénophobes envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables. C'est pas du racisme. On veut tuer du blanc. Je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Le racisme a un côté structurel. Oui ou non? Comment? Vous ne pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas. Vous êtes obligé de me faire une thèse. Non, je vais vous expliquer, je vais vous répondre très clairement. Le racisme est un racisme qui est structurel. Là, elle essaye de s'en tirer, elle va utiliser ses mains beaucoup. De discrimination qui s'applique et elle bouge beaucoup sur son fauteuil, beaucoup de postures de chaise, position de chaise qui se déplace. Leur orientation, bon, voilà. Eh bien... Donc ça n'existe pas. Attendez, Marie Maréchal, s'il vous plaît. Mais oui. On a du temps pour discuter. Donc,
Mais je sais quelle va être la conclusion, mais allez-y. Ah oui, bah, laissez-la Eh parler. bien, exactement. Je vous dis, il y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc, Oui. en Moselle, le Pas 9 décembre que dernier... Édouard Philippe Attendez, aussi, pardon, dans les excusez-moi, colonnes monsieur du Journal Duhamel. du Dimanche, Oh, monsieur la semaine Duhamel. dernière a Monsieur Duhamel. repris... Donc, quand on... Ici, elle veut apporter de la précision à son propos, hein. C'est un geste de la main que nous utilisons souvent. J'apporte de la précision, je reviens sur ce qui vient d'être dit, je vais apporter vraiment quelque chose, des arguments précis pour me défendre d'une certaine manière. En Moselle, le 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère, c'est pas du racisme anti-blanc. Alors, je peux vous redonner des chiffres? Non, mais Vous ça aimez les m'intéresse. chiffres? Je vais vous donner J'aime des... beaucoup les chiffres, je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais ça m'intéresse. Allez-y, dites-moi. Alors non, ça s'appelle... Non, ça ne s'appelle pas du C'est racisme pas du anti-blanc, racisme ça anti-blanc. s'appelle... Oui, Sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau, ça c'est pas du s'appelle racisme des anti-blanc. appels à la haine, des actes de haine, ça s'appelle de la xénophobie. Tout le monde Alors, je jugera. vais vous donner les... Elles repartent toutes les deux dans leurs documents. À nouveau synchronicité. Et, je veux couper ce que tu es en train de dire, ce que vous êtes en train de dire en face. Je me repositionne et regard vers les documents pour essayer de prendre un petit peu de recul sur soi. Je vais vous donner les chiffres des services de renseignement. Il y a 5 ans... Repositionnement, à nouveau, je vais vous donner des chiffres, des renseignements. Je suis l'autorité, je sais de quoi je parle, je me repositionne. Et j'écarte bien les bras pour prendre du volume, pour prendre de la dimension. 3 faits, des actes en 2021 qui concernaient des actes... Là, ici, on voit qu'elle ne la regarde pas. Hein. C'est une manière c'est une technique de débat de ne pas regarder son interlocuteur. xénophobes contre les personnes blanches. 56 faits en 2022. Si on regarde les personnes qui ont la couleur Ça noire, vous intéresse pas. qui ont la peau de couleur noire, c'est 7 fois supérieur. Madame Panot. Et Moi, je suis pas encore en train plus de vous dire... supérieur pour les personnes qui sont Je suis perçues pas- comme arabes dans notre société. Madame Panot, vous savez, tous les racismes sont condamnables. Moi, ce à quoi je veux vous amener, c'est que le racisme anti-blanc n'est pas moins grave et n'est pas moins condamnable que les autres racismes. C'est ça que je veux vous faire dire et que vous refusez de dire. Et ça, je trouve ça incroyable. Eh ben moi, je vais vous dire, vous demande, niez est-ce que même vous son condamnez existence. l'expédition Mais moi, punitive madame- raciste à Romans-sur-Isère? Madame Panot, Est-ce moi, que vous la condamnez? Mais Madame Panot, vous essayez de créer une Est-ce que ambiguïté vous là la où il y en a pas. condamnez? Toujours cette même configuration des mains, le pouce sur l'index pour apporter vraiment de la précision. Je souhaite m'exprimer, je souhaite dérouler mes arguments. Je condamne toutes les violences, y compris les violences en politique, et je l'ai toujours Et fait. donc la ratonnade, Contrairement- vous la condamnez? Non, mais Madame Panot, sans aucun problème, je condamne et je condamne les violences politiques, d'où qu'elles viennent. Pardon, Je n'ai pardon jamais- d'intervenir. Non, 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 non. Non, non, attendez. si, Non, 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 attendez. c'est important. Non, si, ce qui est intéressant, ce sont les deux mains ici en opposition, logiquement c'est du stop, mais avec les deux index qui sont relevés de chaque côté, donc c'est pointer les index vers le haut, c'est une configuration qui demande d'arrêter avec une certaine précision dans le geste, assez intéressant. Sur cette exposition. Voilà, pour Moi, je n'ai jamais eu orienter d'ambiguïté. La seule vers chose chaque que j'ai fait, c'est personne. que j'ai refusé à ce moment-là de participer L'index à la pointe manœuvre vers de diversion. vers l'une et Non, l'autre. non, j'ai pas En disant, c'est refusé l'ultra-droite, de la giga-droite, participer, oui, à la manœuvre de diversion qui consiste à aujourd'hui expliquer, et venant de Madame Panot et de l'ensemble d'ailleurs de la LFI, que 10 jours après le meurtre de Thomas, le seul sujet qui existait en France, c'était pas les racailles qui avaient sévi et qui avaient tué un jeune homme de 17 ans, c'était la menace soi-disant de l'ultra-droite. Et donc oui, je maintiens, aujourd'hui la menace de l'ultra-droite dans notre pays, elle est dérisoire. Les Français, quand ils sortent dans la rue, Madame Panot, n'ont pas peur de se faire violer, agresser ou tuer ou égorger par l'ultra-droite. Je suis désolée de vous le dire. Il y a eu dans ce pays 57 attentats, il y a plus de 290 morts qui sont morts de l'islamisme. Donc la menace, elle est là et elle n'est que là. Maintenant, la violence politique, elle est inacceptable dans tous les cas de figure. Et je suis contente de vous l'entendre dire, Madame Panot, parce que je vous le rappelle tout à l'heure, quand il s'agit d'aller, vous, avec vos élus à Sainte-Soline, dans des manifestations ultra-violentes qui finissent avec 28 gendarmes blessés, là, ça vous dérange pas, la violence politique. À nouveau, là, beaucoup de bouche pincée de la part de Mathilde Panot. Elle laisse dérouler les arguments, mais elle a envie de réagir. C'est des propos de retenue, mais elle se retient de ne pas l'interrompre pour ne pas aussi, je pense, s'énerver. D'ailleurs, vous n'avez jamais un mot quand l'ensemble des militants d'extrême gauche dans ce pays intimident ou attaquent des manifestations ou des rassemblements politiques. Donc moi, j'ai pas d'ambiguïté là-dessus. De toute façon, la violence politique est insupportable et toutes les violences sont insupportables. Alors, Madame En revanche, oui, Maréchal, je vous le dis, nous voilà. et je le Là, redis, vous arrivez au point Madame intéressant. Panot, parce que je sais que c'est votre obsession de l'ultra-droite dans le pays, je maintiens encore ce soir que évidemment ça n'est pas la menace prioritaire en France, très loin de là, et que cette menace elle est dérisoire. Voilà, je vais pas dire que je vous entends avec une certaine
Là, c'est à elle, cette fois-ci, de porter ses mains de cette manière-là. C'est pareil, c'est être incisif, les mains sont jointes, le regard est porté plutôt sur le côté gauche. Il y a une notion de réflexion, il y a une notion d'imagination, mais elle veut être incisive à nouveau par cette position des mains. Elle va trancher d'une certaine manière dans le débat et dans les arguments. Saveur, parce que honnêtement je trouve ça incroyable. Vous qui, Madame Panot, avez refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, cette organisation à nouveau qui a de ciblé Mathilde Panot. Volontairement des civils et des enfants, qui a violé des femmes, qui a craché sur des cadavres, qui a enlevé des enfants, dont le fondateur depuis le Qatar a appelé au djihad, qui s'est conclu en France par la mort de Dominique Bernard qui a été assassiné par un islamiste. Cette même organisation dont 4 membres... Même position des mains, même configuration des mains, mais devant la bouche. Donc là, elle ne peut pas s'exprimer, mais c'est pareil, elle se prépare à réagir. En Allemagne et aux Pays-Bas, cette semaine, ont été arrêtés parce qu'ils fomentaient un attentat contre des institutions juives en Europe. Et ça, pour vous, c'est pas du terrorisme? Donc on est passé de la question. On est passé de la question. Une organisation terroriste, le Hamas. Je parle la langue du droit international, madame, et j'en suis fière. Je parle la langue de l'ONU, je parle la langue d'Amnesty International. Ça s'appelle des arguties juridiques par électoralisme. C'est intéressant parce que vous qui soutenez inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite israélien de M. Netanyahou. J'ai jamais dit que je soutenais inconditionnellement le moindre gouvernement. Oui. Pas plus israélien. Ici, morsure de lèvres. Ici, c'est de l'agressivité. Hein. Lorsqu'on mord sa lèvre de cette manière-là, c'est de l'agressivité. Oui. Alors, Monsieur Netanyahou, que vous soutenez dans ce qui est en train de devenir un cimetière à Gaza avec déjà plus de 18 000 personnes. Tellement mal à l'aise. Et je voudrais avoir une tellement pensée. Mal à l'aise. Vous allez me rendre responsable peut-être de ce qui se passe en Israël aussi, tant qu'à faire. Non, mais je vous rends responsable de vos positions internationales. C'est pas du terrorisme comme le fondateur du Hamas provoque la mort de Dominique Bernard. Ça s'appelle en droit international des crimes de guerre. D'accord, ok. Écoutez, si je ne peux pas... S'il vous plaît, Marion Maréchal, et par ailleurs... Moi, je voulais juste, Madame Maréchal Le Pen, vous raconter que vous êtes un pur produit du lupénisme, vous êtes raciste, vous défendez la bourgeoisie, vous voulez la guerre civile dans ce pays. Je crois que la France a besoin de toute autre chose. Vous avez appris vos insultes par cœur. A besoin... Sourire de malaise, avec un mouvement de tête, de rejet. La France a besoin de répondre aux grands défis de notre siècle, notamment en étant unis. Et je veux redire aux gens qui nous écoutent, ayons le goût du futur. Le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Marion Maréchal. Écoutez, après ce débat, moi je me confirme que donc je suis la candidate des policiers et des gendarmes quand vous êtes la représentante des émeutiers et des racailles. Moi je suis la candidate des amoureux de la France, en effet, quand vous êtes la représentante de ceux qui la détestent, et notamment des islamistes. Je suis, oui, c'est vrai, la candidate des racines chrétiennes et de l'identité française, quand vous êtes la représentante du déboulonnage des statuts et de la repentance. Et je finirai par ça. Oui, moi, je suis la candidate qui veut... Bouche pincée. Lutter contre l'immigration pour la paix civile, quand vous êtes au contraire la guerre civile. Mon verdict par rapport à cette analyse comportementale de ces deux femmes politiques, d'une part pour Mathilde Panot, on peut observer beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique, notamment lorsqu'elle écoute, ce qu'on appelle l'émetteur silencieux. Beaucoup de gestes avec les mains, beaucoup de changements d'axe de tête et de mouvements de position de chaise, elle se déplace beaucoup. Lorsqu'elle s'exprime, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de positions en avant, beaucoup de défis, beaucoup d'énergie, de dynamique lorsqu'elle s'exprime. En ce qui concerne Marion Maréchal Le Pen, lorsqu'elle écoute, là on peut observer une personne qui se déplace assez peu, elle maîtrise sa posture, elle est maître d'elle-même, il y a assez peu d'émotionnel lorsqu'elle est en position d'écoute, on peut observer quelques axes de tête et des mouvements de bouche, des pincements au niveau de la lèvre, mais sa posture générale démontre une maîtrise de soi. Lorsqu'elle s'exprime de la même manière que Mathilde Panot, on peut observer qu'elle se met en avant sur la chaise, en intérêt, en attaque aussi bien évidemment, des axes de tête et pas mal de mouvements de configuration avec les mains lorsqu'elle s'exprime. J'espère que cette analyse vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.